Certaines personnes semblent inébranlables face aux critiques, aux provocations ou aux jeux de pouvoir. Pourquoi un sigma ne se laisse-t-il jamais atteindre émotionnellement? C'est simple, il a compris une règle fondamentale. Celui qui contrôle ses émotions contrôle aussi sa vie. Trop d'hommes tombent dans le piège de la réactivité, réagissant au quart de tour à la moindre critique, se laissant submerger par la colère ou l'agacement dès qu'ils sont provoqués. C'est une faiblesse que les autres repèrent immédiatement. Un homme qui ne maîtrise pas ses émotions est facilement manipulable, vulnérable à l'influence des autres. Mais alors, comment rester impassible face aux provocations? Comment développer une stabilité émotionnelle à toute épreuve et imposer le respect sans avoir besoin de répondre aux attaques? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je suis Julien, et sur cette chaîne, on parle de mentalité Sigma. N'oublie pas de t'abonner pour participer à ce merveilleux apprentissage. Numéro 1. Comprendre pourquoi les autres veulent te faire réagir. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer, ce n'est jamais un hasard. La provocation est une manœuvre sociale, un test, parfois conscient, parfois inconscient. L'objectif est simple, voir si tu es facilement influençable. Si tu réagis immédiatement, tu perds le contrôle. Tu montres que ton état mental dépend de l'action de l'autre. En revanche, si tu restes de marbre, c'est lui qui perd son pouvoir sur toi. Les alphas dominent par le charisme, les sigmas dominent par le contrôle émotionnel. Un sigma ne cherche pas à impressionner, il se contente d'être un mur infranchissable, et c'est précisément ce qui déstabilise les autres. Prenons un exemple. Tu es en soirée, entouré de plusieurs personnes, et quelqu'un fait une remarque humiliante à ton sujet, cherchant à te ridiculiser. La réaction classique serait de te défendre, d'argumenter, voire de riposter avec une autre pique. Erreur. En réagissant, tu lui donnes exactement ce qu'il veut, une preuve que ces mots ont de l'impact sur toi. A l'inverse, un sigma ne donne pas ce pouvoir. Il lève un sourcil, esquisse un sourire en coin et ne répond rien. Il sait que dans une confrontation sociale, celui qui parle en dernier n'est pas forcément celui qui a gagné. Numéro 2. Appliquer la technique du silence puissant. Une des armes les plus redoutables qu'un sigma peut utiliser, c'est le silence. La plupart des gens sont mal à l'aise face au silence. Ils s'attendent toujours à une réaction, une justification, un retour de flamme. Mais le silence crée une tension. Il retourne la pression sur celui qui attaque. Lorsque quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Prends 3 secondes. Regarde-le calmement, sans agressivité, mais sans détourner les yeux. Le simple fait de garder le silence impose un respect immédiat. Les grands leaders, les hommes les plus influents, savent que ce qui impose le plus de respect n'est pas la parole, mais la maîtrise du silence. Imagine la scène suivante. Un collègue cherche à te provoquer en réunion, lançant une critique déguisée devant tout le monde. Plutôt que de tomber dans le piège et de répondre sur le même ton, tu le fixes un instant, sans expression. Plus il parle, plus il perd en crédibilité, plus son attaque perd en puissance. À la fin, tu n'as même pas besoin de répondre. Le silence a déjà retourné la situation en ta faveur. Numéro 3. Distinguer ce qui mérite une réaction et ce qui ne le mérite pas. Toutes les attaques ne méritent pas une réponse. Un sigma choisit ses batailles. Une pique lancée par quelqu'un qui cherche simplement à attirer l'attention ou à tester ta patience. Ignore-la. En refusant d'accorder de l'importance à ce qui est insignifiant, tu montres que tu es au-dessus de ça. En revanche, lorsqu'une attaque vise directement ton intégrité ou ta réputation, là, une réponse calculée peut être nécessaire. Mais attention, elle doit toujours être maîtrisée. Pas de colère, pas d'émotion, juste une réponse nette et concise qui remet l'autre à sa place sans excès. Tu es en réunion, et quelqu'un essaie de te discréditer en insinuant que ton travail manque de rigueur. Ne t'énerve pas, ne cherche pas à trop justifier. Contente-toi de répondre avec un ton posé, factuel, implacable. Laisse les faits parler pour toi. Celui qui reste calme dans une attaque prend immédiatement l'ascendant psychologique. Numéro 4. Gérer ses émotions avant qu'elles ne prennent le contrôle. Un sigma ressent les émotions, mais ne les laisse jamais prendre le dessus. Lorsqu'on cherche à t'énerver, il y a un réflexe simple à adopter. Prends une inspiration profonde avant de répondre. Pourquoi ? Parce que le stress et l'agacement ont une réaction physique. Tes muscles se tendent, ton rythme cardiaque s'accélère, ton cerveau passe en mode combat. En respirant profondément, tu casses ce mécanisme et reprends instantanément le contrôle. Autre point clé, le langage corporel. Si tu veux éviter de montrer une faiblesse, adopte une posture détendue et ouverte. Un sigma ne serre pas les poings, ne fronce pas les sourcils. Il reste calme, impassible. Numéro 5. La critique négative ne peut avoir que 2 issues. Un sigma comprend une vérité essentielle. Une critique n'a que 2 options. Soit elle est vide de sens, et dans ce cas,
elle n'a aucun impact sur toi. Soit elle contient une part de vérité, et elle devient une opportunité d'évolution. La majorité des critiques ne sont que du bruit, des tentatives pour te déstabiliser ou te faire douter. Un sigma ne leur accorde aucune attention, mais il est aussi intelligent pour reconnaître qu'une critique constructive peut être un levier d'amélioration. Plutôt que de réagir émotionnellement, il se demande « Y a-t-il une leçon à en tirer ?» Si la critique n'a aucun fondement, on l'ignore. Si elle met en lumière un point à améliorer, on la note et on progresse. Un sigma choisit ses réactions. Il ne se laisse pas dicter ses émotions par les autres. Il comprend que plus il garde son calme, plus il impose son respect. Alors la prochaine fois qu'on cherche à te tester, rappelle-toi, le silence est une arme, la maîtrise émotionnelle est un pouvoir, et la critique n'a que l'impact que tu lui donnes. Si tu veux aller encore plus loin dans l'indépendance mentale et émotionnelle, abonne-toi et active la cloche. Dis-moi en commentaire, quelle technique vas-tu appliquer en premier ?